Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église de Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. Alors on va pouvoir continuer sur ce thème qu'on a attaqué depuis début janvier et sur lequel est allé aussi Daniel Potier. Je vous avoue que passer après 4 jours non-stop de Daniel Potier, ça met la pression quand même. Après ces jeûnes et prières, heureusement qu'il a fini par prêcher en se disant qu'il ne fallait pas se mettre la pression. Mais on va continuer, ça m'arrange. On va continuer sur ce thème tel il est, en parlant de Jésus, tel nous sommes. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin, on veut continuer là-dessus. Juste, je démarre mon petit chrono parce que sinon, vous allez voir, je suis trop court. Tel il est, tel nous sommes. C'est un thème important parce qu'on a tendance souvent à y voir que le côté positif. Vous voyez, tout ce que le Seigneur a vécu de grand, de beau, les guérisons, ce qu'il a pu faire. On sait que nous, il nous a donné la capacité par sa grâce, parce que c'est lui qui agit à travers nous, par son esprit, de pouvoir faire la même chose. Et on est heureux de pouvoir être comme lui dans certaines circonstances. Et puis, il y a d'autres moments. Tous les moments peut-être négatifs qu'il a vécu, on les oublie un peu. Et pourtant, dans le tel il est, tel nous sommes, il faut se rappeler que ce qu'il a vécu, qui a été douloureux, qui a été compliqué, il y a de grandes chances que nous aussi, on le vive. Et dans ce thème-là, je voulais m'attacher ce matin à cette particularité de « il se moquait de Jésus ». On va voir que dans le... Et ce qui, du coup, nous est peut-être arrivé aussi, on s'est peut-être moqué de nous, et peut-être on s'est posé des questions, savoir ce que c'était normal, comment on réagit et tout ça. Et on va voir que à 4 reprises, en fait, dans les évangiles, il y a ce terme où les gens se sont moqués de Jésus. Et ça paraît incroyable que celui qui était sans péché, qui est venu sans une once de méchanceté, pour nous sauver, qui a guéri les malades, qui a relevé les gens qui étaient autour de lui, qui a eu tellement d'amour autour, on ait pu se moquer de lui. Et si c'est arrivé pour Jésus, je me dis, il y a de grandes chances que ça arrive aussi pour nous. Et ça va être intéressant de voir en quelle occasion, dans quel moment, quelles sont ces circonstances qui ont fait que les gens se sont moqués de Jésus et qui peuvent finalement peut-être nous arriver, et même nous arriveront certainement à nous. Et du coup, de voir comment il faut réagir, comment lui-même réagit et comment nous avons peut-être la possibilité, grâce à ce que le Seigneur nous fortifie, à ce qu'il nous met dans notre foi, dans notre capacité à le servir, à réagir nous aussi pour pouvoir aller au-delà de ces moqueries, parce que souvent, c'est juste un objectif, c'est juste un moyen pour l'ennemi d'essayer de nous ralentir, de nous freiner et de nous empêcher de faire ce pourquoi il nous a appelés. Et le premier point qu'on va voir ensemble, c'est qu'ils se sont moqués de lui parce qu'il a dit qu'il allait faire quelque chose d'impossible. Il a annoncé qu'il allait ressusciter la fille de Jairus. Il va annoncer qu'il fait quelque chose qui semble improbable. Et dans ce passage, par exemple de Luc 8, 53, il nous est dit « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. » Donc il y a une partie qui reste dehors, et il y a une partie qui rentre avec Jésus. Et on peut déjà se poser cette question, de quelle partie on veut faire ? Dans quelle partie on veut être aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes du groupe que Jésus a besoin de mettre dehors pour que le miracle arrive ? Ou est-ce que nous sommes au contraire du groupe que le Seigneur va garder pour que le miracle arrive ? Et donc il fait rentrer les parents de l'enfant. Il nous a dit tous pleurer, se lamenter sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint à elle, et à l'instant, elle se leva. Et on connaît la suite. Et donc ici, il y a cette particularité, et c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous aussi. Est-ce que dans les moments où il n'y a plus d'espoir, nous sommes de ceux qui rentrons dans la chambre avec Jésus ? Est-ce que nous avons cette capacité ? Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes baptisés, nous avons ce qu'il faut pour faire cela. Et il y aura des moments dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, où là où les autres vont se moquer, là on va se dire c'est impossible. Et il faudra que nous on puisse dire mais moi je connais un Dieu qui peut faire l'impossible. Et on va prier. Est-ce que nous sommes capables de faire ça ?
Est-ce que nous avons la capacité? Est-ce que nous avons cette force en nous qui nous permet d'échapper à ce rire? Vous savez, le mot, dans les 4 fois en français, il est traduit par se moquer, c'est le même nom. Mais en fait, dans le grec, ce n'est pas du tout le même mot. Et ici, le mot qui est utilisé, c'est un mot qui veut dire, c'est un rire de supériorité. Vous savez, ce rire qui vous dit, nous savons, lui se trompe, comme un pouffement, vous voyez? Un peu le même rire qu'aura Sarah. Lorsqu'elle va apprendre avec Abraham qu'ils vont avoir une descendance alors qu'ils sont déjà relativement âgés. C'est ce rire-là, comme si on venait d'entendre quelque chose de stupide. Vous voyez ? Et c'est ce qui se passe ici. Et nous, des fois, il peut nous arriver que parce que l'on n'a pas la même espérance que ceux qui sont autour de nous, on va proclamer des choses qui peuvent paraître stupides à certains, mais pas pour tout le monde. Et pour les parents de cette fille-là, c'était tout sauf stupide. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas rigolé. Parce que c'était leur dernier espoir. Et il y aura des moments dans notre vie où on va se retrouver dans des situations où, non pas nous, mais Dieu sera le seul espoir de ceux avec qui il nous a mis. Et c'est dans ces moments-là qu'il faudra être capable de dire, moi je connais un Dieu qui peut agir, moi je connais un Dieu qui peut faire ce qu'il faut. Il faut savoir parfois braver les interdits, les choses qui nous paraissent impossibles. Vous savez que le Seigneur, pour arriver jusque-là, il a dû, juste avant, dans cette histoire-là, avant, il a dû toucher un possédé, il a dû toucher la femme à la perte de sang, et ici il touche un mort. 3 choses qui normalement ne devaient pas être faites parce que la grâce a surplanté la loi. Et qu'elle lui a permis de faire quelque chose qui semblait complètement improbable. Il y aura des moments, effectivement, où les gens n'auront plus d'espoir autour de nous. Et ça peut arriver vite, vous savez, même si dans nos contrées, dans nos milieux, dans nos pays, on a tout ce qu'il faut, on a la médecine. Ce n'est pas que des situations toujours de santé, ou ça peut être des situations dans le couple, ça peut être des situations dans le travail, peu importe. Il y aura des moments où, en fait, on n'a plus d'autre espoir que de s'en remettre à Dieu. Et dans ces moments-là, il y a toujours 2 types d'attitudes. Il y a ceux qui seront incrédules et ceux qui vont vraiment y croire. Et moi, je me souviens, il y a quelques temps, j'étais appelé, quelqu'un m'appelle et me dit, il faudrait que tu ailles voir une famille, leur bébé, ils sont à l'hôpital à Sainte-Mus, leur bébé, il ne va pas bien, ils ne savent pas s'il va passer la nuit, il doit partir à la Timone dans la nuit, il reste encore quelques heures, est-ce que tu vas y aller ? Moi, j'étais aumônier des hôpitaux, je dis, bah ouais, je vais y aller, mais d'habitude, normalement, je veux toujours savoir si la famille est OK, si elle est au courant, est-ce qu'elle est d'accord pour que je vienne. En plus, le centre pédiatrique à Sainte-Mus, il est fermé, vous ne rentrez pas comme ça, il faut que la famille soit d'accord et tout. Je dis, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je vous avoue, je vais un peu à reculons, je ne sais pas comment ça va se passer. Et j'arrive là, et l'infirmière, elle m'accueille, elle me dit, OK, je vais voir la famille, elle me dit, c'est bon, vous rentrez, et je rentre dans la chambre. Et dans la chambre, c'était assez mitigé quand même comme ambiance. Je voyais bien que la maman et la grand-mère, elles étaient fans, elles étaient prêtes, elles étaient un peu comme les parents. Mais par contre, côté jante masculine, c'était plus tendu. Et je sentais bien qu'il y avait un désaccord. Et c'était compliqué, j'essaye de détendre l'atmosphère, et en fait, je suis nul, c'est encore pire après, je ne m'en sors pas, c'est compliqué. Alors, je me rattrape aux fondamentaux, je dis, bon, allez, on va prier. Et quand je prie, j'ai le sentiment que je prie dans le vide, c'est froid, et je repars, et je me dis, Seigneur, pourquoi j'y suis allé? Et en fait, pour certaines circonstances, je ne vais pas raconter là, ce serait trop long, je perds de vue, je ne sais pas en fait ce qui s'est passé, je ne sais pas où ça en est arrivé. Et quelques années après, j'arrive à l'église de hier, et je vois une famille, et moi je ne la reconnais pas en fait, c'est elle qui me reconnaît, et qui me dit, mais vous vous souvenez que vous êtes venu prier pour mon fils? Je dis, ah ouais, c'est vrai, c'était vous. Et je vois le gamin, il a 7 ans. Il est jamais parti à la Timone, il a été guéri le moment même, après que je sois parti. Et le truc de fou, c'est encore plus dingue, c'est que j'ai baptisé le papa l'été dernier. Vous imaginez? Ça a été une grâce incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Je dis ça parce que des fois, on n'a pas le sentiment. Vous savez, quand le Seigneur agit, ce n'est pas forcément une histoire de sentiment et de ressenti. C'est juste qu'il faut que ce qui doit être présent pour que le Seigneur intervienne soit là. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un minimum de foi, il faut qu'il y ait cette authenticité, comme nous rappelait Daniel Potier, qui va permettre à ceux qui, encore pas d'espoir, mais encore de l'espoir dans le Seigneur, puissent mettre leur foi et leur petite foi, comme il dit dans la parole de Dieu, la graine de Saint-Vé, qui va pouvoir leur permettre de vivre quelque chose de particulier. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, vous avez le sentiment qu'il va se passer des trucs de fou et en fait, il ne se passe rien du tout. Je me souviens une fois, je suis appelé pour, comment ça s'appelle, au centre de soins palliatifs à la Seine et c'était une personne, il lui donnait même pas la nuit. Elle ne devait pas passer la nuit. Et moi, j'y vais dans l'après-midi. C'était, je crois, le mari qui m'avait appelé. On ne savait pas si elle était croyante ou pas. Je pars
Et moi, je me dis, allez Seigneur, là, je crois que tu vas la guérir, il va se passer quelque chose, ça va être pour ta gloire et tout. Et j'arrive là-bas et rien. Je prie, rien, il ne se passe rien, elle est là, elle est à moitié, elle est plutôt inconsciente, en fait, elle est pas très consciente de ce qui se passe autour d'elle et rien. Et je me dis, Seigneur. Et à un moment donné, avant de partir, je lui dis, bon écoutez madame, je ne savais pas si elle m'entendait, je lui dis, madame, vous savez, je vais partir, mais Jésus, il est là, il reste, il est avec vous, Jésus est présent. Et là, je promets, il se passe un truc incroyable. D'un seul coup, elle ouvre grand les yeux, elle fixe quelque chose derrière moi, et elle dit, oui, Jésus est là, Jésus est là, Jésus. Elle va le dire pendant 4 fois, au point que je me suis retourné en me disant, mais il y a un infirmier qui est rentré, il y a quelque chose. Il n'y avait rien du tout. Elle a refermé les yeux, elle est décédée dans la nuit. Des fois, vous savez, on ne sait pas comment le Seigneur va agir. On a nos plans, vous voyez, on croit, on a nos schémas. Mais en fait, les schémas que le Seigneur utilise, ce n'est pas toujours ceux qu'on pense. Mais par contre, il a besoin de nous. Il a besoin de quelqu'un qui se déplace et qui fait ce qu'il faut. Pourquoi je vous dis tout ça? Pas pour que vous pensiez que je suis meilleur que vous, et peut-être vous vous dites en ce moment, mais oui, mais lui c'est normal, il est pasteur, ils sont pasteurs, ils ont l'onction et tout ça. C'est faux. Vous pouvez vivre exactement la même chose. Je ne suis pas différent de vous, j'ai les mêmes faiblesses, j'ai les mêmes travers. Vous savez ce que j'ai fait pendant le jeûne? Je me suis caché là-bas pour manger des granolas, parce que j'avais la dalle. Vous me croyez ça? J'étais en hypo et je savais que je risquais d'intervenir. Et quand Christophe il est rentré, j'ai eu peur, j'ai tout balancé. Et je ne les ai pas retrouvés. Vous ne lui dites pas. Hein. Je vous préviens, s'il est au courant, je saurais que c'est vous. Je ne les ai pas tous retrouvés, je ne sais pas où ils sont. Daniel Potier, il a dit il faut des pasteurs authentiques. Hein. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Je veux dire, moi, je vais être trop authentique. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas me virer, je ne suis pas payé. Donc voilà, je suis un boulet. Je sais que je suis comme ça. Mais par contre, quand le Seigneur il m'envoie quelque part, j'y vais. Quoi qu'il me dise, quel que soit l'endroit, que ce soit compliqué ou pas, j'y vais. La différence, en fait, ce n'est pas une notion d'onction, c'est une notion de disponibilité. Est-ce que je vais pouvoir y aller? La parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur a eu besoin d'amener le salut à ceux qui en avaient besoin, à ceux qui étaient perdus aussi, les gentils, ceux qui n'étaient pas juifs, il va vouloir envoyer Pierre pour aller voir Corneille. Vous vous rappelez de ce passage? Ils ont tous les deux une vision. Et donc le salut, le centre de gravité du salut va basculer aussi vers ceux qui sont non juifs, vers les gentils. Et il va y envoyer Pierre. Et pourquoi il envoie Pierre? Si on regarde bien, ce n'est pas forcément le plus spirituel. Il avait renié le Seigneur. Le Seigneur lui dira « Regarde-moi Satan ». Paul sera obligé de le reprendre parce qu'il avait eu un comportement hypocrite. Pourquoi il envoie Pierre plutôt que par exemple Jean qui lui était resté devant la croix, qui n'a pas renié le Seigneur? Parce qu'il sait que Pierre, il va y aller. Parce qu'il sait que Pierre, il est assez fou pour y aller. Et il a bien fait d'ailleurs, parce que quand vous regardez la réaction de ses pères à ce moment-là, qui apprennent qu'il est allé chez un gentil, qu'il a demeuré chez lui, ce qui était impur, qui a mangé avec lui, ce qui était impossible, ils vont l'avoiner en fait, ils vont lui dire « Mais pourquoi tu as fait tout ça ?» Donc on voit bien qu'en fait, il a eu raison de dire à Pierre d'y aller. Pierre est disponible. Même dans la tempête, à un moment donné, le Seigneur lui dira « Si c'est toi, permets que je vienne, vas-y, viens. » Il se lève et il y va. Il est du genre à dire « Me voici, envoie-moi ». Et c'est ça qui fait la différence. C'est ce que dira, vous vous rappelez Ésaïe dans le chapitre 6. « Qui enverrai-je » disait la voix. « Qui enverrai-je » Je n'ai pas dit « Qui enverrai-je » qui, si possible, serait pasteur avec 2 ans de baptême et puis qui aurait fait la formation biblique. Non, qui enverrai-je? Si vous avez la possibilité, si vous entendez ne serait-ce que ça ce matin, c'est que vous êtes déjà suffisamment équipé pour pouvoir le servir. Si vous avez compris qui était votre Seigneur, vous êtes repenti, vous êtes baptisé, vous avez ce qu'il faut, vous avez le package minimum. Donc ce n'est pas une histoire d'onction, c'est une histoire d'avoir de la place dans son agenda. Parce que des fois, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est plus disponible. Et vous êtes comme une Formule 1, vous êtes au top, vous jeûnez, vous priez, tout est nickel, vous avez une Formule 1 la plus rapide du circuit, mais vous ne prenez jamais le départ. Et vous ne marquez jamais de points au championnat. Parce que vous n'êtes pas disponible. C'est biblique, hein, le Seigneur dira aussi dans Jean au chapitre 20, il dira « De la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Envoie-moi. » Vous imaginez qu'à un moment donné, le Fils était avec le Père quelque part, on ne sait pas où, hein, et il va lui dire « Écoute, le Père va dire au Fils, j'ai besoin que tu descendes pour sauver l'humanité. Mais pour ça, il faut que tu deviennes un homme, que tu aies parmi nous une forme que tu vas garder après, éternellement. Tu vas être trahi, tu vas souffrir, tu vas être crucifié. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Comment pourrait-on ne pas dire la même chose lorsque le Seigneur aujourd'hui nous dit pareil?
Jérémie, j'ai besoin de toi pour aller voir un orphelinat en Roumanie, mais tu auras des problèmes de dos, une mauvaise nouvelle. Me voici, envoie-moi. Christophe, j'ai besoin que tu construises une église, mais tu n'auras pas les sous suffisants et tu feras un burn-out. Me voici, envoie-moi. Linda, Olivier, Christian, j'ai besoin que vous alliez dans la rue pour voir ceux qui se perdent, mais par contre vous serez agressés, vous serez dans le froid tout l'hiver. Me voici, envoie-moi. C'est une histoire de disponibilité et de trous dans le calendrier, dans notre agenda. C'est ça qui va changer les choses. C'est ça qui va vous permettre de vivre des choses qui vous permettront ensuite derrière d'affronter ces moqueries, d'affronter toutes ces choses-là et de passer au travers parce que vous saurez que vous êtes disponible pour le Seigneur et que le Seigneur saura surtout qu'il peut compter sur vous. Alors, posons-nous cette question sur ce premier point déjà avant de passer au second. Je crois que la première bonne question qu'on peut se poser, c'est de se dire, est-ce que parfois nous n'avons pas rendu les armes trop tôt ? Est-ce que dans certains cas de figure qui étaient trop compliqués, on a donné la possibilité au Seigneur de se servir de nous quand on était placé au bon endroit, là où il avait besoin de nous ? Deuxième point, deuxième circonstance dans laquelle on s'est moqué de Jésus, c'est parce qu'il semblait qu'il ne pouvait pas faire pour lui-même ce qu'il avait fait pour les autres. Le peuple se tenait là, il nous est dit, regardez, les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les magistrats se moquaient de Jésus. C'était ceux, là-dedans, il y avait aussi les pharisiens, les religieux, c'était ceux qui étaient censés être dans le même camp que le Seigneur. Et ils se moquaient de lui. Ça vous est jamais arrivé d'entendre ça, d'entendre si ton Dieu est vrai, si ton Dieu est vraiment vivant, pourquoi il permet que tu vives ça aujourd'hui ? On a tous entendu ça à un moment donné, de la part parfois même des frères et sœurs ou de la famille ou au travail, peu importe, de ceux à qui on a rendu témoignage. Et dans ces moments où on ne va pas bien, ou peut-être nous-mêmes, on se demande pourquoi on passe par cette épreuve-là, il vient se rajouter cette moquerie qui vient, mais alors, comme c'est arrivé à Job, mais si vraiment tu étais si bon que ça, si vraiment ton Dieu était si bon que ça, si vraiment tu l'avais servi si bien que ça, pourquoi ça t'arrive ? Et là, c'est compliqué. Et pourtant, quand on regarde avec le Seigneur comment il a réagi, c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de lui dire, là, quand ils lui disent « il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu », ils sont en train de donner la réponse. Évidemment, le cahier des charges de Jésus qui vient sur la terre, c'est pas de se sauver lui-même, c'est de sauver les autres. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va continuer à faire sur la croix, dans cette tempête par laquelle il passe. Il va continuer à essayer de sauver les autres. Il ne regarde pas à son état à lui. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Non seulement il va sauver l'humanité, mais il va sauver aussi ce brigand sur la croix. Il continue à faire son job. Il continue à faire ce pourquoi il a été envoyé. Et pour nous, il en est de même. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments par lesquels on passe, peut-être s'il y a des moments où on ne comprend pas, il n'en reste pas moins vrai que notre mission, elle ne change pas. Elle ne dépend pas des circonstances et notre salut non plus, comme nous le rappelait Daniel Potier pendant ce week-end. Et notre mission, c'est toujours de regarder autour de nous, quelles que soient les circonstances, ceux qui n'ont pas Jésus dans leur barque et qui ont besoin d'être sauvés et à qui on va pouvoir parler et leur dire, voilà comment moi je vis cette tempête parce que Jésus est là et toi tu peux vivre la même chose. C'est ça en fait que le Seigneur va faire, c'est comme ça qu'il va répondre. Et c'est ce qui se passe aussi. Quand à un moment, ils vont vivre cette tempête, vous savez, cette première tempête que le Seigneur va calmer. Dans l'évangile de Marc, il y a ce petit détail. Il est dit, il y avait d'autres barques avec eux. Et les détails ne sont jamais pour rien dans la parole de Dieu. Et vous savez, lorsque le Seigneur va calmer cette tempête, ça va aussi calmer la tempête des autres qui étaient à côté, qui n'avaient pas Jésus dans leur barque. Et je crois fondamentalement que si les disciples, au lieu de réveiller Jésus en disant « on est en train de mourir, ne vois-tu pas qu'on meurt » et de se concentrer sur leurs problèmes à eux, alors qu'ils avaient Jésus dans la barque, avaient plutôt réveillé le Seigneur en lui disant « Seigneur, les autres autour, ils n'ont pas Jésus dans la barque, ils sont en train de couler, est-ce que tu peux faire quelque chose pour eux ?» Je pense qu'ils n'auraient pas entendu de la part du Seigneur, homme de peu de foi, mais bien qu'au contraire. Ils auraient pu prouver, ils auraient pu marquer qu'ils avaient compris ce que c'était que d'avoir Jésus dans la barque et d'être dans la tempête avec ceux qui ne l'ont pas. Ils auraient pu agir pour ceux qui en avaient besoin. Et c'est encore ce qu'on doit faire. Il y a des fois, vous savez, on vit des choses dans notre vie, et même des fois, vous ne saurez même pas pourquoi vous les avez vécues.
mais ils vont vous amener à pouvoir croiser du monde que peut-être le Seigneur a besoin que vous croisiez. Je me rappelle, je racontais il y a quelque temps ce moment où j'ai fait un infarctus, je me suis retrouvé dans la chambre complètement explosé avec un gars à côté de moi qui commence à me sortir dès que j'arrive que lui il est mort, il est allé de l'autre côté et il a vu personne. Et le Seigneur me dit, il faut que tu ailles le voir, que tu pries pour lui dire que la prochaine fois je serai là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Moi j'avais des vertiges, j'étais pas bien. Je dis, il faut que je me lève, comment je vais faire? Je me lève, ça tourne dans tous les sens. À un moment donné, j'arrête, j'étais face au mur, il faut que je me dise, il est là-bas, je me redirige. 1,50 m, ça m'a semblé les Champs-Élysées, je m'en sortais pas. Et j'ai prié pour cet homme, il a accepté le Seigneur. Je veux dire, il y a des moments, on sait que c'est le Seigneur qui les conduit. Ça ne veut pas dire que j'étais là pour ça, mais encore même là, je veux dire, je pourrais dire, allez, c'était mon expérience. Mais il y a quelque temps, il nous arrive un truc incroyable avec le pasteur de hier. On avait Alain Audercé qui était là. Et il devait, je ne sais pas si vous connaissez Alain Audercé, il est humoriste, en même temps il fait des bandes dessinées, voilà, chrétien, et il fait aussi des spectacles. Et il devait venir pour faire un spectacle et il n'a pas pu. Il avait un problème à la vésicule biliaire, un gros caillou. Il était plié en deux et quand il est arrivé ici, il est allé direct de l'église aux urgences et il est resté à l'hôpital pendant un temps avant d'être rapatrié sanitaire parce que les Suisses, quand vous êtes en France, ils vous rapatrient sanitaire, ouais, c'est pas assez bien. Et donc on va le visiter avec le pasteur de hier, et c'était pas prévu qu'il vienne, on ne devait pas se retrouver à deux, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais même pas pourquoi il était là, le pasteur de hier, et on se retrouve à le visiter, et donc on discute avec cet homme-là, et à côté de lui, il y avait quelqu'un, et avant de partir, bon, réflexe d'aumônier, je vais le voir, je lui dis, bonjour, je suis l'aumônier protestant de l'hôpital, est-ce que vous êtes croyant, vous voulez compris pour vous, tout ça, et il me dit, j'étais croyant, mais je ne le suis plus parce que j'ai perdu un enfant. Alors, je n'ai pas su quoi dire, ça m'arrive, des fois. Et là, en fait, le pasteur de hier, il prend le relais, il dit, moi aussi j'ai perdu un enfant. Et ça a changé la donne, mes amis. D'un seul coup, de quelqu'un qui s'était fermé, il s'est ouvert à l'évangile, parce qu'il a été face à quelqu'un qui avait été dans la même tempête que lui, mais qui lui avait eu Jésus, et qui pourtant depuis en était sorti, mais a pu retourner sans appréhension dans cette tempête-là pour aider celui qui en avait besoin. Et c'est pas fini. Parce qu'on est retourné quelques jours plus tard. Et c'est un truc de fou. Le gars là dont je vous parle, il s'appelait Sébastien. On y retourne quelques jours plus tard. Il y avait une nouvelle personne à côté. Bonjour, qu'on nous appelait Sébastien. Oh tiens, le même nom là. Vous voulez que je prie? Ah non, parce que moi j'avais la foi et j'ai perdu la foi, j'ai perdu un enfant. Je dis, c'est pas possible, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Mathieu. Vous voyez comment les probabilités pour que ça arrive, être capable dans la tempête de pouvoir lever la tête et de regarder qui a besoin autour de nous, qui le Seigneur place autour de nous pour pouvoir l'aider. Et dans ce cas-là, bien forcément cette question, n'avons-nous pas parfois privé ceux qui sont dans la tempête avec nous de bénédiction parce que peut-être on s'est trop concentré sur son sort, et ça peut arriver des fois. Je reconnais, moi j'ai été dans ce cas-là aussi, ça se comprend, mais c'est là justement que pour éviter cette petite voix, parce que vous savez ces moqueries dont on parle, là on les voit comme si c'était quelqu'un qui nous en parlait, quelqu'un qui nous agressait, mais souvent c'est une petite voix intérieure qui nous les pose. Ces questions, il faut le reconnaître, le plus grand moqueur il est au-dedans de nous et c'est lui qu'on doit combattre le plus souvent. Troisième moment où le Seigneur a dû affronter les moqueurs, c'est parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs. Et parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs, on va se moquer de lui. Dans Luc 16, 14, il est dit « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon étant à ce moment-là le dieu de l'argent, et ça rappelle ici effectivement cet écart qu'il y a entre les valeurs de Dieu et les valeurs du monde. Et alors il nous est dit que les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Ici le mot c'est se moquer avec mépris, ça évoque un mépris hautain, celui des personnes convaincues, vous savez, de leur supériorité morale. Ils étaient persuadés qu'ils étaient meilleurs que Jésus, et parce qu'ils étaient persuadés que leur échelle de valeur à eux, c'était la bonne, et ça c'est compliqué. Vous savez, des fois, dans le monde extérieur, si on n'est pas dans leur même échelle de valeur, alors oui, on peut s'attirer les moqueries, on peut se dire, mais c'est pas possible, n'importe quoi. Il y a des modes en ce moment, il y a des trends, et si, parfois même pour nos enfants, quand ils sont dans le lycée, dans le collège, s'ils n'y répondent pas, ils vont être soumis à des moqueries, et on a ces valeurs-là qui diffèrent complètement, et qui nous empêchent parfois de pouvoir, en réalité, être synchronisés avec la parole de Dieu, avec ce qu'il nous veut, parce que justement, à un moment, on a plutôt basculé du côté des valeurs de Mammon que de celles de notre Dieu. Et dans ces moments-là,
dans ces moments où ces deux valeurs se croisent, s'entrechoquent, et que nous, on est à la croisée de cela, il faut avoir le courage de dire non, ça, c'est pas mes valeurs. Mes valeurs sont celles d'un disciple, ces valeurs sont celles de Dieu, et elles sont à l'opposé de ce que vous pouvez penser. La parole de Dieu nous le dit, ce qui est élevé parmi les hommes, c'est-à-dire ce que les hommes élèvent, ce qu'ils considèrent comme important, c'est-à-dire la gloire, la richesse, toutes ces choses-là, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Le Seigneur qui était celui qui était le plus riche, puisqu'il est dit que l'or et l'argent lui appartiennent, a fait tout son ministère avec une bourse percée dans lequel Judas piquait dedans et il a pu malgré tout accomplir son ministère. Celui qui avait la gloire totale, qui aurait pu avoir toute la puissance et la gloire, a lavé les pieds des disciples. Les valeurs de notre Dieu ne sont pas les valeurs du monde et c'est important, il faut le réaliser parce que dans notre vie, si on n'arrive pas à faire vraiment correctement la séparation entre les deux, on va avoir du mal justement on évitera peut-être les moqueries. Mais on ne va pas pouvoir vivre certaines choses que le Seigneur nous donnera la possibilité de vivre. Je rappelle juste cet exemple du jeune homme riche qui aurait pu rejoindre les disciples et vivre ces choses incroyables, faire partie de ceux qui allaient voir le Seigneur en place, de voir des miracles, de voir le début de l'Église, d'être parmi ceux qui allaient voir les 3000 convertis, ainsi de suite, ces choses incroyables. Et parce que le Seigneur, à un moment donné, lui dit « Va avant tout ce que tu as, si tu veux être parfait, hein, va avant tout ce que tu as et ensuite rejoins-nous. » Il va y avoir cet arrêt qui va être là, parce que forcément, lui, le jeune, vous savez, à cette époque-là, quand on était jeune, riche, beau, célèbre, c'est qu'on était béni. Et quand on avait un problème, quand on était aveugle, par exemple, c'est pour ça que les disciples, quand ils vont croiser l'aveugle, vont dire qui est-ce qui a péché ? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents ? Quand on avait une tare, c'est que il y avait un péché et qu'on avait été maudit. Et donc pour lui, forcément, ça voulait dire qu'il avait été béni et ça se montrait certainement au travers des bijoux, au travers de toutes ces choses-là. C'était comme ça à l'époque, en tout cas. Et quand il est mis face à face aux disciples de Jésus, qui eux, certainement, sont là, ne sont pas lavés depuis quelques jours, n'ont pas du tout la même tenue. Visuellement, les valeurs semblent différentes. Et il y a un impact, il y a un gap qui est tellement grand qu'ils n'arrivent pas à le franchir. Et c'est pour ça que le Seigneur dira qu'on ne peut pas servir les dieux. On ne peut pas être juste, même si on est à 90% pour Dieu et 10% pour Mammon, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il y a aussi cette question qu'on peut se poser aujourd'hui. N'y a-t-il pas eu des moments dans notre vie où notre décision a fait passer Mammon devant Dieu ? Où en réalité, eh bien, on n'a pas pris les bonnes décisions parce qu'on a eu peur des moqueries, on a eu peur des conséquences, on a eu peur de ce que ça pouvait générer dans notre travail, dans notre famille, dans nos relations. Et du coup, on s'est compromis. Vous voyez, il y a comme une sorte de compromis qui s'est mis là et on n'a pas pu aller de l'avant et on est passé à côté de certaines choses. Et on a oublié que notre objectif, il n'était pas terrestre, mais il était céleste. Dernier point qu'on va voir. Je ne sais pas si les musiciens peuvent monter, vous pouvez commencer, mais tranquille. Hein. Je vais finir avec ce point-là et avec une conclusion. Dernier point où le Seigneur, on s'est moqué du Seigneur, c'est parce qu'il n'a pas riposté face à l'injustice. Parce qu'il n'a pas riposté face à l'injustice et parce qu'il se tait, ça agace ceux qui sont là et ils s'acharnent encore plus. Et au final, ils vont pas arriver à épuiser la patience de Jésus. Dans Marc 15, il nous est dit que les soldats conduirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils font venir tout le monde. Il dit, ils le revêtirent de pourpre. Jésus ne dit rien. Ils posèrent sur sa tête une couronne d'épines. Jésus ne dit rien. Et puis il se mira le saluer, salut roi des Juifs. Il le frappe sur la tête avec un roseau. Il crache sur lui. Il fléchit ce genou. Il se prosterne devant lui. Et après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent tout. Ils lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ça y est, on a assez joué. C'est pas drôle, il répond pas. Allez, on l'amène le crucifier. Le mot ici, se moquer, c'est le même que celui tout à l'heure avec les pharisiens, qui est en fait un mot qui veut dire se moquer avec humiliation, parfois même avec acte de barbarie. Donc c'est pas la même chose que se pouffer de rire de tout à l'heure. Et c'est un mot assez fort, et ce qui est étonnant, c'est qu'il est utilisé à 2 reprises, mais ce n'est pas la même population qui va l'utiliser. Tout à l'heure, c'était ses pairs, c'était ceux qui auraient dû être avec lui, c'était ceux qui étaient du même peuple que lui. Et ici, ce sont les autres, ce sont les barbares, les gentils, ceux qui en fait sont perdus. Et ici, dans ce cas-là, vous vous rappelez, lorsque le Seigneur va être jugé par ses pairs, à un moment donné, il y a ce huissier qui va lui donner une claque. Et le Seigneur là va répondre. Il va lui dire, si tu me frappes, dis-moi pour quel péché tu me frappes. Et si je n'ai pas péché, pourquoi tu me frappes ?
Quand c'est au milieu de nos pères, de ceux qui sont dans la communion fraternelle avec nous et qu'il y a des injustices, on a le droit au moins de mettre les gens devant leurs contradictions et de régler cela. Mais quand c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, quand c'est des gens qui en réalité ne savent pas ce qu'ils font, comme dira Jésus sur la croix, là c'est différent. Il faut être capable de garder sa maîtrise de soi et d'être patient. La colère de l'homme, dira Jacques, n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne sait jamais à quel point il faudra supporter quelqu'un dans la famille, dans notre entourage, dans le voisinage, dans le travail, avant qu'il soit en mesure d'être sauvé. Et l'ennemi n'aura qu'un objectif, c'est de nous faire craquer. Pour que justement, on puisse, à un moment donné, exploser, péter les plombs, exprimer notre colère et nous décrédibiliser auprès de ces personnes-là, qui feront qu'après, quand on voudra l'inviter à l'église ou qu'on leur dira qu'on est chrétien, ils nous diront « T'es sérieux là ?» C'est ce que l'ennemi veut. Et dans ce cas-là, alors, il faut se taire. Il faut être capable d'encaisser parce que la miséricorde, nous dit le même Jacques, triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Et Jacques savait de quoi il parlait. Quand il dira juste après que la patience de Dieu a été son salut, la patience, la maîtrise de soi de Jésus a été son salut. Lui qui faisait partie de la famille de Jésus et qui nous est dit à un moment donné, la famille de Jésus s'approchera de Jésus en lui disant « Il est devenu fou ». Si le Seigneur l'avait jugé à ce moment-là, ça en était fini de Jacques. Mais Jésus a été patient. Et quelques temps plus tard, il va reconnaître la messianité de notre Seigneur. Il va devenir un pasteur de Jérusalem. Il va écrire ses épîtres. Quel changement incroyable. Heureusement que le Seigneur a été patient et qu'il n'a pas jugé tout de suite. La miséricorde triomphe du jugement. Et encore une fois, finalement, cette question qu'on peut se poser, c'est dans cette moquerie-là, est-ce que nous avons été suffisamment patients? Est-ce que parfois notre jugement n'a pas été trop hâtif au point qu'il a empêché quelqu'un de pouvoir s'approcher de Dieu. Et peut-être est-il encore temps aujourd'hui de réparer ça, ou en tout cas de demander au Seigneur cette maîtrise de soi, parce que c'est la clé. Et je vais conclure là-dessus avec ce passage qui est dans Pierre, et c'est étonnant d'ailleurs que ce soit Pierre qui parle de ça, parce que dans cette conclusion, il est fait mention de maîtrise de soi et on sait c'était peut-être le plus, celui qui avait tendance à moins se maîtriser dans ce qu'il disait ou dans ce qu'il faisait. Et il va dire ce passage qui rappelle, parce qu'il y a un point commun entre ces 4 points. Entre ces 4 fois où on s'est moqué du Seigneur, c'est que dans ces 4 fois-là qu'on vient de lire, le Seigneur ne répond jamais. Il a une maîtrise de soi incroyable. Et regardez ce qu'il dira Pierre. « Faites à tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous avez remarqué dans ce passage-là, à la charnière, il y a la maîtrise de soi. Je crois qu'il y a 6 ou 8 points, je ne me souviens plus. Il y a 8 points. Et vous avez les premiers points, juste avant la maîtrise de soi, et juste avant celui qui est en gras. Je ne sais pas si ça a été mis en gras. Non, il n'a pas été mis en gras. Juste avant, il y a toutes les qualités qui régissent notre relation avec le Seigneur, avec notre Dieu, la foi, la qualité morale, la connaissance. Et puis ensuite, après la maîtrise de soi, il y a toutes les qualités qui régissent notre relation avec notre prochain, la patience, la piété, et ça va crescendo, l'amitié fraternelle, l'amour. Et si la maîtrise de soi, qui est à la charnière entre ces 2 parties, lâche, vous pourrez avoir une relation avec Dieu extraordinaire, avec la foi et la connaissance, mais vous ne pourrez plus exercer votre amour envers celui qui se perd, envers votre prochain, parce que vous n'aurez pas été suffisamment capable d'être patient pour que progresse cet amour dans le cœur de celui qui se perd. Ça sera compliqué. Ce qui va faire le lien entre les deux, ce qui va vous permettre, comme dira l'apôtre Paul, de se supporter les uns les autres et d'en sauver au moins quelques-uns, ça va être justement de garder cette charnière, cette maîtrise de soi qui va être entre ces 2 parties. Un véritable disciple, en réalité, le Seigneur nous amènera forcément dans des situations inconfortables comme celles que Jésus a vécues. Mais c'est justement dans ces moments-là, si on sait garder cette maîtrise de soi, si on sait, comme on a vu, être capable de donner de la disponibilité à notre Seigneur, que l'on va pouvoir vaincre toutes ces petites voix qui viennent pour nous dire « tu n'es pas capable, ça n'est pas possible, qu'est-ce que tu fais là? Si c'était vrai, tu ne serais pas dans ce cas-là. » Tout cela va s'être chassé à partir du moment où on donne notre disponibilité au Seigneur, où on est capable de répondre comme Ésaïe « me voici, envoie-moi » et qu'on a la patience nécessaire, le temps qu'il faut
pour que là où le Seigneur nous a envoyés, nous soyons suffisamment efficaces pour passer du moment où on supporte quelqu'un à l'amour fraternel et à l'amour tout court de notre Seigneur. Amen. On va prendre quelques temps pour prier maintenant. Je vous encourage à fermer vos yeux. Je vais pas faire d'appel, mais juste pendant que je vais prier, je voudrais quand même donner la possibilité peut-être à certains qui veulent lâcher du lest dans leur agenda, qui veulent se mettre disponibles au Seigneur. Juste pendant que je prie, vous vous levez à votre place. C'est tout. Vous n'aurez pas besoin de venir devant. Vous n'aurez pas à vous voir. C'est juste entre vous et Dieu. C'est une façon de montrer à Dieu, oui, c'est vrai, je ne suis pas assez dispo pour toi. Donnez-lui cette possibilité aujourd'hui. Montrez-lui. Dites-lui, me voici, envoie-moi. C'est ce que veut dire cette façon de vous lever. C'est comme si vous disiez, me voici, envoie-moi. Je veux vivre ces choses. Je crois en toi, je sais que tu es vivant. Qu'est-ce qui m'empêche de les vivre? Me voici, envoie-moi. Permets-moi de pouvoir chasser toutes ces petites moqueries qui sont là dans ma tête, dans ceux qui sont autour de moi. Je t'appartiens, je suis un enfant de Dieu. Et pour ça, je suis sur le chemin de celui qui va se perdre et vers lequel tu vas m'envoyer. Je suis un guerrier au milieu du champ de ceux qui sont en train de mourir et de partir pour la mort éternelle. Me voici, envoie-moi. Je suis prêt. Amen. Seigneur, je vais prier maintenant. Notre Dieu, notre roi, tu vois chacune des personnes ici, tu vois chacun d'entre nous. Nous n'avons qu'un désir, c'est de pouvoir te dire ce matin que nous sommes disponibles. Que je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche, dit ta parole. Seigneur, tu ne cherches quelqu'un juste qui se tienne debout. Et tu vois mes frères et sœurs qui sont là debout maintenant et qui veulent se tenir à la brèche, qui répondent à cet appel, me voici, envoie-moi. Jésus, mon Dieu, mon Sauveur, tu leur montres le chemin. Seigneur, tu leur permets de révéler à leur cœur ce pourquoi tu les as prévus. Tu leur dis, Seigneur, et tu leur révèles, Seigneur, exactement quelles sont les personnes autour d'elles peut-être qui les ont échappées et pour lesquelles tu les as placées, à côté de qui elles ont besoin, Seigneur, d'être touchées, d'être relevées, d'avoir quelqu'un juste qui leur parle et que dans ces moments de désespoir, avoir juste quelqu'un qui dit, je connais un Dieu et je peux prier avec toi, va transformer leur vie. Seigneur, tu vois leur désir d'être là et de se lever pour toi. Tu prépares les terrains, tu prépares les chemins et tu les envoies, Seigneur, là où il est nécessaire, là où toi tu sais qu'ils seront le plus efficaces, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus.